Bonjour et bienvenue à tous chers amis, c'est un plaisir de vous retrouver après cette longue pause vidéo. J'ai consacré ce temps à un projet artistique, un blog dédié à la poésie et à la musique d'ambiance. Si cela vous intéresse, je vous invite à le découvrir grâce au lien disponible sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'aimerais aborder un sujet fascinant qui fera l'objet de plusieurs vidéos tellement le thème est vaste. Le monde astral, appelé aussi le monde du désir. Pour commencer, j'aimerais d'abord vous décrire ce plan d'existence particulier. En général, l'être humain vit inconsciemment au milieu d'un monde invisible, immense et habité. Ce monde, il peut quand même l'apercevoir dans une certaine mesure quand il dort ou qu'il passe dans un état de transe. Certaines personnes plus sensibles peuvent voir ou ressentir les habitants de cette dimension parallèle et même entrer en contact avec eux. Ensuite, lors du passage vers la mort, l'homme abandonne définitivement son corps physique et passe dans ce plan invisible où il peut demeurer durant des siècles entre ces incarnations successives dans le monde matériel. L'astral est le plan le plus rapproché au-dessus du monde physique qui nous est familier. Le monde astral est divisé en 7 régions, par lesquelles les âmes assouvissent encore des désirs matériels. Ce sont les mondes de la passion. C'est pourquoi le plan astral est appelé aussi le monde du désir. Le but d'une âme libérée de ses entraves terrestres est de monter vers des sphères d'existence de plus en plus lumineuses. Cela s'avère exact, mais ce n'est pas automatique parce qu'il faut bien reconnaître que peu d'entre nous sont totalement dégagés de leurs appétits matériels et par conséquent d'une certaine forme d'asservissement à la densité de notre monde physique. Bien que le monde astral soit composé de 7 régions, on peut le schématiser simplement en 3 parties. Le purgatoire, appelé aussi Kamaloka ou bas astral, englobe les 3 régions inférieures du monde du désir. C'est un endroit angoissant, peuplé d'âmes sombres ou très immatures qui souffrent de l'impossibilité de satisfaire leurs désirs. Le premier ciel se situe dans les 3 zones supérieures. La région centrale est une sorte de zone tampon qui n'est ni un ciel ni un enfer. On y trouve des individus honnêtes et intègres qui n'ennuient à personne, mais qui, absorbés par leurs affaires terrestres, n'ont jamais cherché à s'élever spirituellement. Pour eux, le monde du désir leur apparaît comme un état d'une monotonie indescriptible, car dépourvu d'affaires terrestres. Le premier ciel est un lieu de félicité totale, exempt de toute amertume. L'esprit y est libéré de l'emprise des conditions matérielles terrestres. Toutes les aspirations élevées de l'homme y sont pleinement réalisées, et c'est un lieu de repos. Plus la vie a été difficile, plus l'homme y jouit de la quiétude. Les maladies, le chagrin et la douleur y sont absents, et chacun y trouve les satisfactions qui lui ont manqué sur terre. Ce premier ciel est aussi un lieu de perfectionnement habité par les âmes plus avancées et les guides qui les accompagnent dans leur perfectionnement. À sa mort, chaque individu doit traverser les 7 régions du monde astral,
mais cela ne signifie pas qu'il les traverse toutes consciemment. Une âme douce et pure traverse les premières régions dans un état de somnolence ou de semi-conscience. Le monde du désir est un royaume de matière dynamique et vivante, constamment changeante et lumineuse. C'est un monde de sentiments, de désirs et d'émotions, gouverné par deux forces principales, l'attraction et la répulsion. Ces forces agissent différemment selon les régions. L'attraction domine dans les régions supérieures, c'est-à-dire que les âmes attirent ce qu'elles souhaitent, créant ainsi un univers rassurant qui leur correspond. À l'inverse, la répulsion domine dans les régions inférieures, donc les désirs ne sont jamais assouvis, pas pour les âmes qui y vivent, excepté si elles parviennent à hanter ou à infiltrer un être humain vivant. Le monde astral est continuellement en interaction avec le monde physique et inversement. Nous, les vivants, créons aussi des désirs qui prennent vie dans l'astral. Par exemple, nos émotions négatives créent des entités qui peuvent interagir dans le monde physique et attaquer des personnes vivantes, comme les formes pensées négatives. Par exemple, une personne qui attise des pensées de haine contre une autre peut produire une entité de haine active dans l'astral qui affectera la personne concernée dans notre monde physique. Le pire comme le meilleur peut prendre forme dans l'astral. Un autre exemple. Quand vous manifestez du chagrin pour une personne décédée, vous l'empêchez d'atteindre le premier ciel à cause de vos émotions négatives. L'âme de cette personne peut être coincée plus longtemps au purgatoire. Retenez ceci. La mort est une libération pour l'âme. Elle aspire à se reposer au premier ciel. Ainsi, plus nous nourrissons de pensées de paix et de joie dans notre vie, plus nous modulons positivement le plan astral en continuelle mouvance au fil de nos émotions. Et nous devons impérativement grandir en conscience avant notre mort pour ne pas revivre dans le bas astral nos manques, nos insatisfactions, notre asservissement au monde matériel. Le purgatoire vise à éliminer les habitudes néfastes en rendant leur satisfaction impossible. Par exemple, un ivrogne après la mort conserve son désir d'alcool, mais il n'a plus de corps physique, ni de bouche, ni d'estomac, et plus aucun moyen de satisfaire son désir. Il peut seulement entrer dans des bars où il mêle son corps astral à celui des consommateurs vivants pour éprouver par induction une partie des vibrations qu'ils ressentent. Mais elles sont trop faibles pour lui donner satisfaction et il en souffre terriblement. Avec le temps, il réalise l'inutilité de ces désirs impossibles à assouvir et il en termine ainsi avec son purgatoire. Finalement, son insatisfaction inassouvie devient salvatrice. Et chaque individu crée son propre purgatoire basé sur ses désirs, contrairement à la croyance en un Dieu vengeur. Il est cohérent que l'âme projette spontanément autour d'elle le décor du clair-obscur terrestre qui était le sien et dont elle n'est pas parvenue à se dégager. Ces multiples décors fomentent le purgatoire considéré comme une zone d'épuration de l'âme. Ce plan astral est également le domaine du rêve.
Chaque nuit, inconsciemment, nous quittons notre corps physique pour voyager dans l'astral au gré des émotions qui nous animent. Nos pensées et nos préoccupations donnent matière à un décor et à des rencontres que nous appelons rêves. Pendant ces voyages, nous pouvons aussi recevoir des réponses à des questionnements et aussi des guidances de l'astral supérieur. Certaines personnes ont également la capacité de voyager consciemment dans l'astral, mais je n'en dis pas plus pour le moment. Je vous retrouve très vite pour développer ce thème passionnant.